Donc, je me suis retrouvé en face de mon projet dès le début avec Russie.fr, avec mes propres blocages. J'ai quand même développé la gamme produit jusqu'au bout, ça m'a pris 4-5 ans. Et puis, quelques mois après ce sommet en ligne, tout d'un coup, il y a un truc qui s'allume à force de remise en question, parce que ça, c'est vraiment un truc qui a été permanent. Mes limites personnelles, je les ai rencontrées à tous les coins de rue tout le temps. C'est-à-dire que quel prix je vais mettre? Attends, je vais mettre 5 euros parce que j'ose pas vendre. Et puis, à côté, tu as Assimil et Arabes, ils vendent leur truc à 150 balles. Quoi. Bon, moi, je suis qui si j'arrive avec 150 balles de formation de russe? Je suis personne ne me connaît. J'ai fini par le mettre à 150 balles et un peu plus cher, mais il m'a fallu changer. Quoi. Il a fallu que je comprenne que les gens, en fait, ils aimaient acheter à moi parce que j'ai ma dégaine et que ça leur plaît à ces gens-là. Ils vont acheter à d'autres parce qu'ils ont une autre dégaine. Mais il y a une histoire de relation humaine. On aime bien acheter à une personne parce qu'il a cette gueule-là ou cette gueule-là. Et souvent, ça se joue juste à ça. Donc j'ai monté mes prix. Et au début, je l'ai fait avec une petite suée. À chaque fois, c'est... Ouh, ça fait quoi si je monte mon prix à 200 balles? Ça fait déjà un truc comme ça. J'ai poussé les murs du projet jusqu'à la fin de ma gamme produit pour me créer un petit perso. C'est les masques anti-Covid russes, ça. Ils sont étanches. Et je me suis dit, j'allais me marrer, j'allais faire un petit personnage un peu baroudeur. Parce que ça me correspond à peu près. Et bon, c'était un changement parmi d'autres. Et un jour, à force de creuser, je veux dire, il y a un truc qui est assez génial, c'est que qui marche bien. Il y a des principes qui sont assez universels, en fait. Un principe, là, dont je voudrais vous parler, c'est tout con. La phrase, elle est toute conne. Et des fois, il faut un peu de temps pour la comprendre, parce que c'est pas forcément automatique. Il y a des phrases comme ça, des fois, on la comprend 3 ans après, 5, enfin, ça dépend. C'est tout ce sur quoi on se concentre se développe. Tout ce sur quoi on se concentre se développe. Je vous laisse 2 secondes avec ça. Si vous voulez exterminer la moitié de la planète et que vous vous concentrez bien dessus, vous allez y arriver. Si vous voulez créer une oasis au milieu du désert et la faire grandir, bah, vous y arriverez. Tout ce sur quoi on se concentre se développe. Et moi, je ne savais pas trop comment me concentrer sur le truc. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Le simple fait de se poser des questions ouvre un peu vos radars à des morceaux de réponses. Et un jour, il y a des réponses qui tombent toutes seules. Et là, j'ai 2 projets qui se sont allumés en même temps. J'ai un copain en Bretagne qui est spécialiste du chanvre et de toutes ses applications légales, bonnes pour la santé, l'environnement, qui permettent de stocker du CO2 dans des murs, pour l'habitat, dans des vêtements, dans plein de trucs. Transformer le CO2 en matière première, c'est pas mal. Aujourd'hui, il y a de quoi faire avec ça. Et puis je lui dis, ça serait pas mal qu'on fasse un truc. On fait un petit programme en ligne, on apprend aux gens à cultiver le truc avec des semences légales. On leur apprend à sécuriser la matière première, parce qu'on peut aussi perdre sa récolte alors qu'elle est faite, c'est un peu con. On va leur apprendre à transformer cette matière et à en faire des produits commercialisables. Il m'a dit, ok, on y va. Et en même temps, j'ai un autre copain qui me parle depuis un petit moment de sa thèse qu'il a fait en écologie dans les cabinets dentaires. Et à l'époque, je suis là, je suis pas du tout en train de me dire on va faire un truc avec lui, je suis en train de me dire vas-y, assieds-toi 2 minutes, explique-moi les dentistes et l'écologie, parce que là, je comprends pas. Quoi. Et on s'assoit, il commence à me parler de 0 déchet en cabinet dentaire. Je lui dis mais ah ouais, mais t'es sûr que tu veux? Ouais, on peut. Tu prends, je sais pas, peut-être que dans un cabinet, il y a 200 références produits pour soigner les patients qui sont des jetables qu'on jette à chaque fois, à chaque usage. Si on réduisait ces 200 à 100, puis à 50, ça serait déjà intéressant. Pourquoi pas? Il me dit oui, mais on peut aller plus loin. Moi, tu sais, j'ai expérimenté un peu. Je me dis qu'avec les dents, on pourrait même faire quelque chose. Ok.
Bon, il y a aussi la loi, tout ça, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on y réfléchit. Ok. Et j'ai un autre copain surfeur, on fait un peu de surf de temps en temps, et il me dit bah, moi, tu sais, j'ai accompagné des cabinets il y a longtemps, et en fait, je faisais de l'organisation pour les cabinets dentaires, ça leur permettait de gagner jusqu'à 2 à 2 fois et demi en taux horaire de, plus de chiffre d'affaires. Je fais, c'est dingue, c'est énorme. Et il me dit, oui, mais tu sais, on peut aussi faire en sorte avec l'organisation que non seulement ils gagnent beaucoup mieux leur vie, mais en plus, eh ben, ils vont gagner du temps jusqu'à 10 semaines de congés par an. Je lui dis, mais tu déconnes. Il me dit, non, je déconne pas. Et puis, il y a un moment où je me dis, attends, une minute, seconde. Il y a machin avec sa thèse écologique, là. Il y a l'autre avec son truc d'organisation, avec déjà des bénéfices énormes. Je reviens vers mon pote surfeur, je lui dis, écoute, ton truc sur les dentistes, là, je veux bien qu'on essaye, mais ma condition, c'est qu'on mette l'écologie au cœur du bazar, là. Je dis, je sais pas comment on va faire, on va regarder. Mais c'est ma condition. Si on peut faire ça, si tu t'engages là-dessus, moi je te le fais, je te le mets en ligne, on fait un programme, et on voit où on peut aller avec ça. Il me dit, bah, banco, lui, l'écologie, c'est pas trop son truc, mais bon, il est pas contre, il a des enfants. Voilà. Et là, je me suis bouffé 4 ou 5 thèses de dentistes sur l'écologie. Les implants, les machins, tout ça. Et je m'aperçois qu'on peut faire de l'achat responsable, on peut faire du zéro déchet, on peut travailler sur l'économie d'énergie, on peut travailler sur l'économie d'eau, on peut réduire la mobilité autour du cabinet générée par 20 rendez-vous par jour, tous les gens qui se déplacent. On peut diviser ça par 2,5 ou 3, tout en augmentant le revenu et en dégageant du temps. Et là, je me dis, ah, on a le début d'une belle promesse pour faire une belle offre. C'est-à-dire, on peut faire de l'écologie en mesurant l'amélioration d'impact entre 30% et 70% selon les sujets. On peut vraiment le mesurer. Mais aussi, on va faire de l'argent et aussi, on va gagner du temps. Parce que le problème en B2B et ailleurs, quand on veut convaincre des gens qui s'en foutent un peu de l'écologie, faut bien le dire, c'est que si on leur dit « mais tu vas être écolo, ça va être super », ils te regardent en disant « bon ok, va-t'en ». Mais si tu leur dis « tu vas gagner des sous avec et que tu peux tenir cette promesse », si tu leur dis « je peux te libérer du temps », et le temps c'est peut-être la ressource la plus précieuse qu'on ait tous et toutes, parce que c'est peut-être le seul truc qui soit limité dans nos vies, le temps. Donc si tu peux en récupérer, c'est cool. Et puis surtout, tu as une belle promesse à faire au-delà de juste l'écologie. Et là, il y a un truc qui peut faire prendre des décisions à des gens qui ne sont pas directement impliqués sur l'écologie. Mais ils vont se dire, après tout, si je fais un peu d'écologie et je gagne un peu d'argent avec, c'est cool. Et voilà l'histoire de Bio-Entrepreneur. Ces 2 offres ont été lancées en parallèle et développées en parallèle. Je me suis retrouvé à piloter 3 projets au lieu d'1, alors que 2, ça me paraissait impossible 1 an avant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à travailler sur moi, en fait. J'ai continué à travailler sur mes blocages. J'en avais un paquet. Les boulets, putain, la vache. Pour marcher, c'était pas facile. Et puis, ça a marché, puis maintenant on continue. Puis maintenant, ce que je me dis, c'est que je regarde la suite. Et la suite, c'est que pourquoi pas? Je pourrais très bien faire des connexions entre une compétence et une autre et dire, attends, toi, ramène-toi là, toi aussi là, on va travailler sur une nouvelle filière, on va faire une belle promesse, et puis on va lancer un nouveau projet sur une nouvelle cible. Et puis pourquoi pas en faire 2, 3, 4, m'organiser avec ma petite boîte pour déléguer les projets une fois qu'ils sont lancés et continuer à explorer sur de nouvelles filières, de nouveaux métiers. Et ça, c'est une idée qui me fait un peu peur, parce que je me dis, mais je suis qui moi encore, ça m'arrive. Et aussi parce que c'est un peu flippant de se dire comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça à la fois? Comment est-ce que je m'organise pour ça? Donc c'est d'autres problématiques à chaque niveau, à chaque étape. On a des avantages, on a des bénéfices, on a des résultats, puis on a d'autres problèmes qui arrivent. Ça devient les nouveaux problèmes à gérer. C'est un changement qui continue d'évoluer, de changer. On est dans le changement permanent. La seule constante dans toute l'évolution que vous pouvez faire à titre personnel pour vous, pour changer le monde, c'est le changement.